Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 17. Je m'appelle Max. On sait que l'eau et la vie sont intimement liés. Plongeons ensemble dans cet autre élément de la nature. L'eau est pour ainsi dire l'organe sensoriel de la Terre. Cet organe sensoriel occupe les 3/4 de la surface de la Terre. L'eau est un élément essentiel à la production de la vie. Elle est à la fois l'eau amniotique des mers, c'est-à-dire macroscopique et microscopique à la fois. Il n'est pas étonnant que lorsqu'on parle des groupements culturels, on utilise souvent des termes comme bassin des civilisations, par exemple lorsqu'on parle de la Méditerranée, ou bien on utilise également le terme de civilisation en outil, lorsqu'on parle de l'Atlantide, de la Lémurie, de la Terre de Nue, dans le Pacifique Sud. D'une façon générale, vous remarquerez que la vie se regroupe autour des points d'eau. Elle est un facteur civilisationnel et génère évidemment de l'urbanisation à long terme. Elle génère aussi la production de la nourriture, l'artisanat, etc. Elle a également une place dans la spiritualité, les rites, les légendes et les cultures, et ce de multiples façons. Autrement dit, les points d'eau sont généralement des points de vie, pour les espèces en général, et pas seulement pour les humains. L'eau représente 45 litres dans l'ensemble pour un corps d'environ 68 kg. De notre naissance à notre dernier soupir, nous allons boire environ 60 000 litres d'eau que nous éliminons en permanence par les excrétions, la respiration et la transpiration. Sans elle, nous mourrons en quelques jours. L'accès à l'eau a été reconnu comme un droit humain par les Nations Unies à maintes reprises. Elle est de plus en plus l'enjeu entre les nations et engendre bien souvent des tensions. L'eau ne nous sert donc pas seulement à boire, à purifier la matière ou à dissoudre, elle est à l'origine de presque tout ce qui nous entoure. Sensible aux fréquences, l'eau est à sa façon empathique. Et peut-être que si nous sommes capables d'empathie, c'est justement grâce à elle. Le japonais Masaru Emoto, connu pour sa théorie sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau, a montré sa sensibilité extrême au changement d'état de la conscience. Ces expériences laissent entendre qu'elle est l'élément médium entre nous et l'extérieur. À partir de photos, il montre que l'eau est perméable à ce qui nous entoure. Il montre qu'elle réagit aux pensées et aux émotions. Avant cela, déjà dans les années 1940, le docteur en pharmacie Jean Rousseau développait l'idée d'une influence du cosmos entier sur le biotope, avec l'eau comme interface indispensable. Elle pensait que l'eau est une individualité biologique possédant une dimension suprasensible qui interagit sur la matière. On pourrait également parler du docteur Jacques Van Winist, regretté médecin, directeur de recherche à l'INSERM et immunologiste français, qui montra que l'eau est vivante puisqu'elle conserve en mémoire une substance disparue. Selon lui, elle ne sert pas seulement à faire nager les poissons, à naviguer les bateaux, à laver, à constituer le sang ou à boire, mais, et là je le cite, elle a une fonction secrète cachée dans nos cellules, leur permettre de communiquer en amplifiant les milliards de signaux émis par les molécules, signaux dont la nature était jusqu'ici inconnue. Nous les avons enregistrés sur ordinateur et transmis par Internet. Ce sont donc des fréquences hertziennes dans la bande sonore. Ces thèses de Van-Winist, après avoir été décriées et rejetées par le savoir académique, ont notamment été soutenues le 8 octobre 2014 à l'UNESCO lors d'un congrès scientifique par le professeur Luc Montagnier,
annonçant un nouveau paradigme en biologie et en médecine intitulé « L'eau et la mémoire des vibrations ». L'eau sur Terre est mobile, un petit peu caméléon, puisqu'elle se fait liquide, glace et vapeur selon la dynamique. Sous l'effet du soleil, l'eau s'évapore et monte vers l'atmosphère, et les hydrologues estiment à 1000 km3 l'eau des océans qui, chaque jour, s'évapore. Par ailleurs, on sait bien que l'eau impacte les paysages de diverses façons, par l'érosion, la fonte, les précipitations, etc. Et que ceci correspond généralement au cycle des saisons ou au changement d'air. Elle impacte donc toute matière et tous les êtres vivants.